Bonjour, c'est Clara de l'AcuPro Academy et la vidéo d'aujourd'hui est consacrée au système de la rate dans la médecine chinoise. Tout cela repose sur la méthode d'enquête du diagnostic de la MTC. Comme vous le savez, il n'y a pas de mauvais traitement en médecine chinoise, seulement un mauvais diagnostic. Cette vidéo porte donc spécifiquement sur le système de la rate. J'ai séparé les vidéos sur la rate, l'estomac et le gros intestin, même s'ils font partie du système digestif, parce que sinon la vidéo serait trop longue, mais vous pouvez regarder toutes les autres méthodes d'investigation pour les reins, les poumons, le cœur, etc. sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, j'ai des tonnes et des tonnes de ressources sur mon site web acuproacademy.com qui propose des tonnes de cours, de vidéos, de PDF, de protocoles de traitement et bien plus encore. Commençons par la méthode d'enquête sur le système de la rate pour le diagnostic MTC. Avant de commencer à parler de ce que nous faisons pour établir un diagnostic, nous devons revenir aux fondements de la médecine chinoise. J'aime faire cela avec mes étudiants lorsque je suis à l'école et que j'enseigne. Je veux juste rappeler à tout le monde, à nous-mêmes, de nous préparer à comprendre le diagnostic du système de la rate en médecine chinoise. Et pour ce faire, comme le disaient mes professeurs, si vous ne comprenez pas quelque chose en médecine chinoise, revenez à la base. Ainsi, la base de la fonction de la rate en médecine chinoise, sa fonction principale, est de régir la digestion des nutriments en énergie. Il est chargé de transporter et de transformer les aliments et de les transformer en énergie pour que nous puissions fonctionner pendant la journée. Il contrôle les muscles. Il est bon de savoir que nous devons manger de bons aliments pour nous réapprovisionner lorsque nous détruisons nos fibres musculaires en faisant de l'exercice et que nous produisons de l'acide lactique. Le corps doit se réapprovisionner en nourriture, la rate étant chargée de transporter les bons nutriments pour réparer les muscles. La rate prévient également la rétention d'eau. La rate est donc l'un des systèmes d'organes de la MTC qui est chargé de prévenir la rétention d'eau. D'autres organes ont également cette fonction, les reins, les poumons et enfin le sanjiao. Ces 4 systèmes sont donc chargés de prévenir la rétention d'eau, mais le système de la rate est spécifiquement destiné à la rétention d'eau au niveau du ventre et du système digestif. La rate produit également le sang. Nous ingérons donc des nutriments, par exemple du fer, et tous les minéraux nécessaires à la formation du sang. Il faut les manger pour produire du sang. La rate est donc chargée de produire du sang à partir des nutriments, mais aussi de prévenir les hémorragies. L'une des fonctions de la rate est de maintenir le sang dans les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire de prévenir les saignements ou les hémorragies. Par conséquent, un problème de saignement peut également être dû à un problème de rate. La rate est également chargée d'empêcher le prolapsus de tous les organes. Elle a donc tendance à élever le chi et à maintenir tous les organes en place afin qu'ils ne tombent pas. En cas de prolapsus d'un organe, il faut donc s'intéresser à la rate. La rate est responsable des liquides, et la partie liquide de la rate est la salive. S'il y a trop de salive ou pas assez, il y a sécheresse de la bouche. C'est une fonction de l'estomac de la rate. S'il y a trop de salive, c'est généralement un excès d'humidité dans la rate. S'il y a sécheresse de la bouche, c'est souvent un problème de vide du yin de l'estomac. Les deux sont donc en quelque sorte liés. L'estomac et la rate sont chargés de la digestion et la digestion commence dans la bouche. Il s'ouvre également dans la bouche, car la digestion commence dans la bouche et se manifeste sur les lèvres. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le début de la digestion commence dans la bouche. S'il y a un problème dans la bouche, c'est généralement un problème au niveau de la rate et ou de l'estomac. Les lèvres sont également importantes lors de l'observation. Nous examinons les lèvres pour voir si elles reflètent le système digestif, en particulier la rate et l'estomac. Les lèvres sont-elles pâles, sèches, fissurées ou violettes, etc. Si vous voulez en savoir plus sur les lèvres et l'observation, j'ai une vidéo complète sur l'observation sur ma chaîne YouTube et d'autres articles de blog sur mon site web. Cette vidéo traite davantage de l'enquête que de l'observation en tant que telle. Enfin, la rate est responsable de l'hébergement de la clarté d'esprit. Ainsi, lorsque nous mangeons de très bons aliments et de bons nutriments, ces nutriments vont aller au cerveau et nous permettre de penser clairement et de sentir que nous sommes capables de nous concentrer. Nous ne nous sentons pas dans le brouillard ou dispersés. C'est la fonction de la rate. Commençons par la phase de recherche.
L'un des syndromes de base de la MTC concernant la rate est le vide du chi de la rate. C'est un phénomène très courant dans la MTC et dans le monde occidental. Nous voyons beaucoup de personnes souffrant d'un vide du chi de la rate. Les questions que l'on pose pour savoir si la personne présente ce schéma sont les suivantes. Êtes-vous fatigué? Quel est votre niveau d'énergie mentale et physique? N'oubliez pas que la rate est chargée d'apporter les nutriments au cerveau pour l'énergie mentale ainsi qu'aux muscles pour l'énergie physique. Il arrive donc que les gens soient simplement fatigués physiquement. Parfois, c'est d'ordre mental et parfois les deux. Ce phénomène est très fréquent chez les personnes épuisées. Cela nous donne une idée de l'existence d'un vide du chi de la rate. Ou si les gens disent « je dors très bien, mais je n'arrive toujours pas à me lever le matin. C'est si difficile. Je déteste le matin. Je déteste me lever. » Ils ont beau dormir 8 heures, ils n'arrivent toujours pas à se lever. Le matin, c'est l'heure de la rate et de l'estomac. Il s'agit donc d'un vide de la rate. Ou si quelqu'un veut dormir tout le temps, il est vraiment fatigué tout le temps et il est tout simplement épuisé. Une personne souffrant d'hypothyroïdie, par exemple, voit généralement sa thyroïde fonctionner insuffisamment. Elle est donc toujours fatiguée et a envie de dormir tout le temps. Elle peut s'endormir à tout moment et faire la sieste toute la journée. Il s'agit d'un vide du chi de la rate. L'épuisement chronique. Ainsi, lorsque les gens souffrent de fatigue surrénale au sens occidental du terme, la plupart de mes étudiants pensent qu'il s'agit d'une déficience rénale. Mais ce n'est pas le cas au début. Lorsque la fatigue chronique s'installe, il s'agit d'un vide du chi de la rate, qui peut se transformer en un affaissement de la rate ou en un affaissement du chi de la rate, c'est-à-dire en un état d'épuisement. En fin de compte, si cela dure des années, nous vieillissons et notre essence s'épuise. Et oui, cela deviendra un vide rénal selon la MTC. Mais au départ, c'est toujours la rate qui est déficiente. Voici donc un schéma d'un symptôme que j'observe souvent chez les étudiants. Vide du chi de la rate. Ce symptôme est très fréquent chez les personnes débordées, surmenées mentalement, chez les étudiants qui passent de longues heures à étudier et qui sont épuisés. En général, ils sont fatigués et ont des selles molles, car la rate n'est pas en mesure de transporter et de transformer les nutriments. Ils passent donc à travers. Il y a également des symptômes de faiblesse et des sensibilités alimentaires. Pas nécessairement des allergies, donc pas d'anaphylaxie comme pour les cacahuètes, mais plutôt des sensibilités. Mauvaise digestion ou digestion faible. Manque d'appétit. Ce manque d'appétit lié à un vide du chi de la rate ne signifie pas que la personne n'a pas faim du tout. Cela signifie simplement qu'elle n'a pas faim le matin, mais qu'elle a faim à midi et qu'elle peut avoir très faim le soir. Elles mangent donc de façon sporadique et elles n'ont pas faim le matin. Il s'agit donc d'un manque d'appétit spécifiquement le matin. Ils ont tendance à avoir des nausées avec certains aliments, bien que ce ne soit pas toujours un symptôme présent. Il peut y avoir des ballonnements, notamment après les repas. Cette personne mange et après les repas, elle est ballonnée. Le visage, les lèvres et la langue sont généralement pâles. C'est la pâleur due à un vide du chi de la rate. Ces personnes s'inquiètent beaucoup et réfléchissent beaucoup. Pour les personnes avec un vide du chi de la rate, il est donc conseillé de consommer ce que j'appelle de la nourriture pour bébé, des aliments déjà bien cuits qui donnent l'impression d'être pâteux et sont faciles à digérer. Par exemple, les carottes bien cuites, les patates douces, en fait tout ce qui est orange et jaune est très bon pour la rate, surtout quand c'est cuit. Le gingembre, les pois, les citrouilles, la cannelle, les courges. Vous pouvez constater qu'il s'agit d'aliments très doux. Les œufs et le saumon. Ils sont jaunes, oranges, très mous et faciles à digérer. C'est donc ce qu'il y a de mieux pour le vide du chi de la rate. Et il est très important d'éviter les aliments froids et crus, parce que cela aggrave la situation de la rate, l'affaiblit ou la rend plus déficiente. Si vous aimez mes illustrations, vous allez adorer mon livre Médecine chinoise simplifiée, un guide illustré sur la MTC. Le lien se trouve ci-dessous. Parlons maintenant de l'appétit avec le système de la rate. Il est toujours très intéressant de poser des questions sur l'appétit. Ainsi, si une personne n'a pas du tout d'appétit, elle souffre d'un vide du chi de la rate. S'il n'a pas faim le matin, il est également déficient au niveau du chi de la rate. Mais ceci est important. Je veux que vous voyiez la différence entre ces deux cas. Si l'appétit ne se manifeste que le matin, il s'agit d'un vide du chi de la rate. S'il n'y a pas d'appétit du tout, il s'agit d'un vide du chi de la rate, ce qui entraîne un vide du sang.
La rate n'est pas capable de produire du sang, ce qui entraîne une carence sanguine. Ainsi, une personne qui n'a jamais faim et qui doit se forcer à manger est un cas de vide du chi de la rate avec déficience sanguine. Si une personne a souvent envie de sucreries, il s'agit d'un vide du chi de la rate accompagné d'humidité. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'un vide du chi de la rate associé à l'humidité est un scénario de la poule ou de l'œuf. Lequel des deux est apparu en premier? L'humidité qui a créé un vide du chi de la rate ou le vide du chi de la rate qui a créé l'humidité? Parce qu'elle n'était pas capable de transformer et de transporter l'eau, étant donné qu'elle est responsable du métabolisme de l'eau. C'est intéressant. Nous devons donc envisager la question sous l'angle suivant. Si une personne a envie de sucreries, nous devons renforcer la rate et éliminer l'humidité. Et si quelqu'un a constamment faim, tout le temps il veut manger tout ce qu'il y a dans la cuisine, c'est généralement un problème de chaleur de l'estomac. Je sais que cette vidéo n'est pas axée sur l'estomac, mais je voulais que vous compreniez que si vous avez constamment faim, c'est comme si vous nourrissiez le feu. Le feu continue de brûler et plus vous mangez, plus vous avez faim. C'est donc généralement un problème de chaleur de l'estomac. J'espère que cela vous aidera à comprendre. J'insiste encore une fois sur l'humidité. L'humidité est un élément essentiel de la rate, car elle est chargée du métabolisme de l'eau, et elle est affectée par l'humidité et le froid. La rate déteste donc le froid et l'humidité. C'est l'opposé de l'estomac, qui déteste la sécheresse et la chaleur. Ces deux entités sont donc très yin et yang, l'une par rapport à l'autre. L'humidité crée donc des problèmes dans le corps, tels que des ballonnements, en particulier lorsqu'ils sont dus à un vide de la rate ou à un excès d'humidité, donc des ballonnements après les repas. Les infections à levure ou les pertes vaginales excessives sont des problèmes d'humidité. Avoir des selles molles ou des diarrhées chroniques, c'est de l'humidité. Avoir un gonflement n'importe où dans le corps, c'est-à-dire un œdème, c'est de l'humidité. Avoir un excès de mucus dans le nez, c'est un excès d'humidité ou un excès d'écoulement de mucus par la peau ou une toux de mucus. Les mucosités blanches sont généralement liées à l'humidité. Le point d'acupuncture 9 de la rate est donc important pour l'humidité. C'est le meilleur point pour l'humidité, sans oublier que l'alimentation est également très importante. Les aliments qui créent de l'humidité sont ceux qui forment du mucus, comme le sucre, les aliments transformés, les aliments gras et les produits laitiers. Ces aliments vont vraiment créer plus d'humidité. Il faut donc éviter les produits laitiers, les aliments gras et les aliments transformés lorsqu'il y a beaucoup d'humidité. Et nous devons manger des aliments plus asséchants comme le citron, les aliments astringents, les aliments amers et les aliments acides. Le pissenlit et l'asperge, par exemple, sont très utiles en cas d'excès d'humidité. Examinons maintenant le syndrome de la rate. Comme nous l'avons vu, le syndrome le plus courant est le vide du chi de la rate. Le manque d'appétit se manifeste davantage le matin, à moins qu'il n'y ait également un vide de sang. Les symptômes sont des ballonnements après les repas, des selles molles, de la fatigue, des membres pâles et faibles, et un pouls vraiment pâle et faible. La langue est également pâle ou rose. Le stade suivant est souvent observé en même temps qu'un vide du chi de la rate. Il s'agit du vide du yang de la rate. Le vide de la rate et du yang ressemble au vide du chi de la rate, avec des symptômes du yang. Les symptômes sont donc les mêmes. Manque d'appétit, la personne n'aime pas les aliments froids, elle n'aime pas les aliments crus, elle préfère les soupes, les thés et les aliments chauds. Elle a des ballonnements après les repas, elle est fatiguée, elle est pâle, elle a des selles molles et peut-être même de la diarrhée. Mais en plus, elles ont le corps et les membres froids. Elles ont également des œdèmes, c'est-à-dire des gonflements du corps. Le pouls est généralement profond parce qu'il n'y a pas de feu, pas de yang, et il est faible et lent. Et la langue est pâle et gonflée, avec un enduit humide, et souvent des marques de dents sur les bords de la langue. Effondrement du chi de la rate. Ainsi, à partir d'un vide du chi de la rate, il arrive qu'au lieu de passer au syndrome suivant, à savoir un vide du yang de la rate, le corps s'oriente vers un vide du chi de la rate, c'est-à-dire que la rate n'est pas en mesure d'élever ou de maintenir les organes en place. Le premier symptôme est donc une sensation de pesanteur dans la région abdominale, un prolapsus de n'importe quel organe, des mictions fréquentes, en particulier si la vessie est prolabée, bien sûr. Les varices sont également un signe d'effondrement du chi de la rate. Il peut y avoir une fatigue due à des selles molles en raison d'un manque d'appétit. Il s'agit d'un vide du chi de la rate et l'on passe ensuite au niveau suivant. Dans ce cas, la personne est beaucoup plus fatiguée que dans le cas d'un vide basique du chi de la rate. Elle est donc très épuisée et a l'impression de traîner les pieds. Elle ne peut même pas sortir du lit. C'est donc de la fatigue. Le pouls est faible, très mince, et la langue est très pâle.
La rate ne contrôle pas le sang dans les vaisseaux sanguins. Cela signifie que la fonction de la rate n'est pas en mesure de contrôler le sang. Il y a donc hémorragie ou saignement. Il peut s'agir de sang dans les urines ou dans les selles, de menstruation abondante et abondante, de saignements des gencives ou de saignements sur la peau, ou des saignements sous la peau comme des taches de sang pulvérisées sous la peau. Et non. Donc, tout saignement anormal, saignement chronique abondant, provient du fait que la rate ne contrôle pas le sang si la personne est fatiguée et qu'elle ne se sent pas chaude. Les saignements chroniques sont des saignements affectés par la chaleur ou la chaleur dans le sang. Cette personne aurait des saignements anormaux et abondants, mais elle se sentirait très chaude et ne serait pas fatiguée. Ce sont les deux façons dont nous pouvons saigner dans la perspective de la MTC pour le diagnostic. Il s'agit donc de fatigue, de manque d'appétit et de saignements anormaux. Le pouls est mince et faible, bien sûr, et la langue est pâle parce que la rate est faible et déficiente. Comme vous pouvez le constater, la rate a tendance à être faible et déficiente. Cela dit, il y a un petit accès qui pourrait être dû à l'humidité. Alors, encore une fois, lequel des deux est apparu en premier? L'humidité a créé un vide du chi de la rate si nous mangeons beaucoup d'aliments humides, ce qui épuise notre système digestif. Ou bien il y a eu un vide du chi de la rate qui n'a pas été capable de transformer, de transporter et de métaboliser l'eau, et maintenant il y a de l'humidité. La personne présente alors des symptômes d'un vide du chi de la rate, tels qu'un manque d'appétit, surtout le matin, des selles molles et de la fatigue. C'est la même chose, plus l'humidité. Les symptômes sont des ballonnements, en particulier après les repas, des membres lourds et une tête lourde, la sensation de brouillard dans la tête, la lourdeur des membres, c'est l'humidité. Chez certaines personnes, on observe également des nausées constantes, une sensation d'engorgement dans la région de l'estomac, une sensation d'inconfort dans l'épigaste ou la région de l'estomac. Le pouls est glissant, c'est l'humidité, et il est faible, c'est le vide du chi. La langue est pâle ou rose selon le degré d'un vide du chi de la rate. La langue a un enduit blanc et gras. Cet enduit gras correspond à l'humidité. Vous comprenez? D'accord. Et le dernier est un syndrome d'excès typique. Mais même s'il s'agit d'un excès de froid et d'humidité dans la rate, il y a aussi un vide sous-jacent du chi de la rate. Elle se manifeste par un pouls lent, c'est le froid, mais aussi par de la fatigue. Mais la fatigue provient également de l'humidité. L'humidité est très lourde. Elle nous rend donc fatigués, n'est-ce pas? Mais il y a aussi une légère déficience du chi de la rate. Les selles molles sont donc dues à l'humidité. La lourdeur de la tête et des membres est également due à l'humidité. Le goût sucré dans la bouche est un signe d'humidité. La personne a probablement envie de sucreries. La personne n'a pas soif, c'est le froid. Quand on a froid, on n'a pas soif, parce qu'on a soif que lorsqu'on a chaud. C'est logique, votre corps sait intuitivement ce dont vous avez besoin. Le froid et l'humidité dans la rate se traduisent principalement par des pertes vaginales excessives, qui sont blanches et collantes. Le blanc est donc froid, le collant est humide. Il peut s'agir d'un estomac froid, ce qui signifie que les aliments froids augmentent la sensation de ballonnement et d'inconfort, voire de nausée. Elle a donc besoin d'aliments chauds. Mais le principal symptôme est l'excès de perte vaginale et la lourdeur. Le pouls est donc glissant. Ce qui est humide est lent, ce qui est froid. L'enduit de la langue est collant ou gras, épais et blanc. C'est le froid qui se manifeste et le collant est la graisse due à l'humidité. J'espère donc que cela a eu du sens pour vous et que vous avez apprécié cette vidéo rapide et facile à réaliser sur la méthode d'enquête pour la rate de la MTC. N'oubliez pas que je suis sur Facebook et Instagram. Vous pouvez m'y suivre. Connectez-vous avec moi, envoyez-moi des messages directs. J'aime avoir de vos nouvelles. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos. J'ai également des tonnes et des tonnes d'informations sur mon site web acuproacademy.com. Passez une journée fantastique et quoi qu'il arrive, continuez à exceller en utilisant la MTC.